Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série J'achète une RP rentable, épisode 3. Et je t'annonce qu'on a trouvé la pépite. On a peut-être trouvé l'affaire du siècle, celle qui va peut-être nous rendre libres financièrement plus rapidement que prévu. Alors je préviens pour les gens qui sont en podcast, aujourd'hui je fais une vidéo qui est plus adaptée pour YouTube. Jusqu'à présent, la série RP rentable était plus dédiée au podcast. En fin d'épisode, je vais filmer la maison concrètement pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du projet qu'on a et vraiment vous emmener avec moi au cœur du projet, vous montrer les plans et aussi concrètement comment est faite la maison et ce qu'on prévoit d'y faire. Donc avant de te parler de la maison, du projet, du financement et des problèmes qu'on a, parce qu'on a déjà plein de problèmes à régler, je vais déjà te parler de comment on a trouvé cette maison parce que je trouve que c'est une anecdote assez intéressante. Dans l'épisode précédent, je t'avais expliqué qu'on avait fait deux offres sur deux maisons qui étaient à Neuve, donc dans le village où on habite. La première, c'était une maison proche du village qui était affichée à 250 000 et sur lequel on avait fait faire des devis aux alentours de 100 000 et sur lequel on n'avait pas de partie locative. Donc on s'était un petit peu résigné au fait d'avoir une RP rentable et de pouvoir louer. Donc on s'est dit tant pis, ça fera quand même une résidence principale sur laquelle on va faire une très belle plus-value par la suite. Mais en gros, le montant des travaux nous a un peu rebuté parce qu'il y avait à peu près 100 000 de travaux, on avait une enveloppe à peu près de 300 000 et on a essayé de baisser le prix à 200 000 et on n'a pas réussi. En gros, le propriétaire voulait pas descendre en dessous de 230 000. Sauf que c'est assez marrant parce que donc on avait visité cette maison, mais on avait visité aussi une autre maison qui était vraiment dans la Pinède, qui était un resto séparé avec une maison à côté. On avait fait une offre sur le resto qui était affichée à 200 000, offre qui n'a pas été acceptée. Ensuite, on a un peu oublié, et puis un jour, le propriétaire de la maison, donc de la première maison, donc celle qui est proche du village, nous écrit en nous disant il était sur le point d'accepter une offre à 220 000 euros d'un autre acquéreur. Et nous, on s'est dit, bon, aujourd'hui, c'est quand même la meilleure offre qu'on a, donc qu'est-ce qu'on fait? Et on a dit, tant pis, on va s'aligner parce que aujourd'hui c'est le mieux qu'on a et ça nous embêtait un peu qu'elle nous passe sous le nez. On fait une offre au même prix, donc à 220 000, dans l'espoir qu'elle passe. Sauf que l'offre n'a pas été acceptée, ils ont pris les autres acquéreurs. J'ai beaucoup regretté, je me suis dit, mince, on aurait dû se mettre avant, bref, beaucoup regretté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rappelé le propriétaire en lui disant, est-ce qu'il n'y a pas possibilité peut-être de monter un petit peu le prix ou bref, je voulais essayer vraiment d'avoir cette maison-là. Sauf que le propriétaire nous a dit, non, on a déjà accepté l'offre pour l'autre couple, donc c'est pas possible pour cette maison. Il me dit, par contre, j'ai une autre maison dans la Pinède et c'était une anecdote aussi intéressante et je crois que je l'avais raconté dans l'épisode d'avant, c'est que j'avais rencontré donc ce propriétaire en allant chercher ma fille à l'école, parce que du coup, il a sa petite fille qui est dans la même école que ma fille et on avait discuté, il m'avait dit qu'il était le propriétaire aussi de cette maison qui avait une partie restaurant et une partie maison. Et en fait, c'était pas lui, c'était à sa femme, mais bref, c'est dans sa famille, quoi. Et nous, on avait laissé tomber en fait la partie resto parce qu'en fait, il la vendait plus. Et il y avait la partie maison qui était affichée à 300 000 euros avec beaucoup de travaux. Et nous, on s'est dit, non, c'est beaucoup trop cher parce que même si on arrive à négocier, même si on tombe à 250 000, c'est impossible. Avec les travaux, on sera hors budget. Et lui, il a essayé de me convaincre par téléphone en disant, ouais, mais vous pouvez louer une partie et du coup, ça peut rentrer dans votre financement. Bref, il m'a dit, venez revoir la maison. Je dis, ok, je viens revoir. Donc, je retourne avec ma femme qui en plus était en Colombie au moment où moi j'avais vu la maison. Donc, je dis, tant mieux, au moins, elle viendra aussi voir la maison. Et là, il nous explique le plan. Il nous dit, en fait, si vous divisez la maison de manière transversale, et vous allez le voir après sur les plans, en fait, vous allez pouvoir avoir à peu près 80 mètres carrés pour les locataires et 160 mètres carrés pour vous. Parce que l'ensemble, il fait quand même 240 mètres carrés. Donc, là, on a commencé à revoir la solution. On s'est dit, ok, oui, il y aura beaucoup de travaux. Oui, il y aura plus de 150 000 de travaux. Mais en fait, l'un dans l'autre, vu qu'on va pouvoir louer au moins 1 000 euros, et je vous le montrerai dans les financements, en fait, on rentre. On va faire une demande de financement beaucoup plus élevée, mais si la banque suit, en fait, on va faire une super affaire. Bref, avant de vous montrer la description du bien et que je vais vous le montrer avec les plans, avant de vous montrer les plans et la description complète du bien, je vais vous montrer aussi quel site on a utilisé pour trouver le bien. Donc vous devez le savoir, la majorité des biens sont sur Le Bon Coin, mais il y a aussi beaucoup d'autres sites et généralement on peut rater des bonnes affaires en fait sur les sites. Donc moi ce que j'utilise, c'est un agrégateur de sites internet, un agrégateur de recherche de biens immobiliers qui est vraiment fait pour l'investissement locatif qui s'appelle Libox. Donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent parce que Thomas Cornu, le CEO, est passé sur le podcast 2 fois et je vais vous montrer très rapidement la plateforme pour que vous puissiez essayer si ça vous intéresse.
Donc tu vois, là, on est sur, l'e-box. Je te montre très, très rapidement comment ça marche et les avantages qu'il y a. C'est que bon, tu vas faire ta recherche, tu vas pouvoir, du coup, bien sûr, filtrer et créer, ta zone avec tes secteurs et moi, ce que je trouve bien, c'est que, tu as vraiment tout, en fait. C'est vraiment un truc fait pour l'investisseur. Alors moi, pour le coup, je cherchais une RP, mais je cherchais aussi, voilà, une RP rentable. Donc forcément, je m'en suis servi aussi pour voir un petit peu les potentiels qu'il pouvait y avoir sur des gros ensembles. Donc tu vois tout de suite les infos qui nous intéressent, le prix au mètre carré, tu vois les infos sur le secteur, le nombre d'habitants, le nombre de vies par habitant, le rendement brut, le cash flow, donc tu vois les infos essentielles. Et quand tu vas dans analyse, ici tu vois j'en analyse une, enfin j'ai ouvert une vraiment au hasard, hein. Tu vois ce qui va t'intéresser, alors sur l'annonce, le prix au mètre carré, la superficie, l'ancienneté de l'annonce, où c'est que ça a été trouvé, le détail de l'annonce, tout ça. Et tu vas avoir les infos sur la ville avec vraiment une analyse de secteur, hein, concret sur voilà, la population, l'évolution des prix IMO, le prix au mètre carré moyen, le marché locatif. Vraiment, tu as absolument toutes les datas pour, voilà, pour étudier ton secteur. Et ce qui est super cool aussi, c'est la partie rendement, hein. Bien sûr, ce qui nous intéresse, le cash flow que tu vas avoir, le rendement brut, le rendement net, les charges, les loyers que tu pourras mettre, l'estimation de loyer. Tu peux même estimer tes charges courantes, tes frais de compta, les travaux aussi en fonction voilà, de quel type de travaux tu prévois. Tu peux avoir une idée du budget travaux. Donc, tu as vraiment tout. Tu as même la partie financement ici, avec le crédit immobilier, l'apport que tu mets, le crédit. Enfin, tu as vraiment absolument tout. Donc, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé pour faire mes simulations, pour vraiment me projeter sur ce projet-là. Donc, si jamais tu veux tester, hein, je te mets un lien affilié. Alors, tu as une version gratuite, hein, tu peux tester pendant 15 jours, hein, de manière gratuite. Et ensuite, si tu passes par mon lien, tu auras 20% de réduction pendant les 6 premiers mois. Donc, n'hésite pas à checker. Et généralement, enfin voilà, je devrais peut-être pas dire ça, mais voilà, généralement quand tu as trouvé la bonne affaire, en 6 mois ça devrait suffire. Donc tu pourras profiter de cette réduc là pendant les 6 mois où tu fais ta recherche de biens. À très précis bien sûr, hein, tu es un pro de l'immobilier, que tu fais ça tout le temps. Je t'invite voilà, à l'utiliser beaucoup plus régulièrement. Mais voilà, c'est vraiment super. Donc je t'invite à checker parce que c'est ce que moi j'ai utilisé pour trouver cette maison. Donc pour te parler du projet, je vais te présenter mon dossier bancaire, donc le dossier bancaire que j'ai présenté à la banque, hein. Donc voilà, la maison elle est ici. Bon, pour ceux qui sont sur YouTube, hein, tu vois qu'à gauche il y a la partie restaurant et tu le verras d'ailleurs sur les rushs que je te montrerai en fin de vidéo. Donc voilà, le projet c'est 240 mètres carrés, 130 mètres carrés déjà habitables à l'étage, mais tu verras que on va utiliser qu'une partie de l'étage. On a 800 mètres carrés de terrain, donc comme tu l'as compris, on va découper la maison en deux. Alors la maison va déjà être divisée à ce niveau-là, là où tu vois ici. Il y aura une clôture qui va être mise et en fait nous on va utiliser la partie arrière de la maison qu'on va louer. Donc on aura 160 mètres carrés qui serviront pour nous, notre résidence principale, dont 30 mètres carrés de garage, et on aura 80 mètres carrés pour la partie location avec l'entrée séparée. Bon, pour te montrer un petit peu les plans, parce que je pense que c'est quand même beaucoup plus compréhensible avec des plans. Donc tu vois, ici ça c'était l'entrée, ça c'était la face qu'on a vue dans la photo précédente. Et tu vois qu'ici, donc ça c'était, à cet endroit-là, ça c'était l'ancienne chambre froide du resto. Donc c'était l'arrière-salle du resto. Et ici c'était la partie stockage. Et ici c'était les toilettes du resto. Et ici c'était l'entrée de là où habitaient les anciens restaurateurs. Et nous en fait, on va diviser à cet endroit-là en fait. Tu vois, toute cette clôture-là qui est un mur porteur, on va la couper comme ça. Et on va utiliser tout ça qui était vraiment la partie brute, hein, où là il y a le plus de travaux, ça va être notre pièce à vivre. Donc en gros, on va, comme tu le vois ici, hein, on va mettre notre cuisine, notre salle à manger ici et notre salon. On va laisser une partie brute qui sera ici le garage, donc tu vois, on va mettre une clôture ici. On va ouvrir ici pour donner de la luminosité parce qu'il n'y a absolument aucune lumière, hein. Il y aura les deux baies vitrées ici, plus une fenêtre ici. On mettra un petit hall d'entrée et on va fermer ici pour avoir du coup une séparation. Et on va créer un escalier pour pouvoir monter à l'étage parce que voilà, aujourd'hui il n'y a qu'un escalier qui est ici. Et toute la partie ici sera la partie donc locative et au rez-de-chaussée, on mettra les chambres parce qu'en fait, en haut, il y a une véranda et on a trouvé que c'était plus intéressant pour les locataires d'avoir la véranda pour la pièce à vivre plutôt que dans une chambre. Et ensuite, si on monte à l'étage, donc tu vois sur notre côté à nous ici, on a l'escalier qui arrive ici. On ferait, du coup, on aurait 3 chambres, donc une chambre ici pour les enfants, la chambre parentale ici, on mettrait une suite parentale avec une douche, on créerait une salle de bain pour toute la famille ici et un bureau qui sera certainement mon bureau, mon studio de podcast. Donc forcément, vu qu'il y a de la place, il y a quand même 130 mètres carrés, hein, je vais en profiter pour me faire un plaisir et me créer un studio de podcast. Du coup, je changerai de décor il y a derrière et je mettrai une vraie déco parce que j'aurai vraiment la place pour faire un super truc. Et côté location, donc comme je rappelle ici à la séparation, côté location à l'étage, on va mettre une cuisine et salle à manger ici, un petit toilette aussi en haut parce que c'est toujours plus intéressant d'avoir quand même le toilette à l'endroit où on vit, et le salon qui donne sur la véranda existante qui est ici. Tu vois, au niveau de la partie locative, l'état est plutôt bon, hein, on est plutôt sur du rafraîchissement
rafraîchissement que enfin, du moins une remise au goût du jour que des gros travaux, à part là sur le côté toilette. Et tu vois, après travaux, ça donnera à peu près ça. Ici, donc là, c'est les toilettes actuelles. On fera une entrée par-dessous l'escalier, une chambre ici, la salle de bain et une autre chambre ici. Et à l'étage, tu vois, ça c'est la cuisine actuelle, donc tu vois qu'elle est pas non plus horrible, hein, c'est largement vivable, mais bon, on va le remettre quand même au goût du jour. On va laisser la cuisine au même endroit, et puis on mettra le salon qui donnera sur la véranda. Et ensuite, donc tu vois sur notre partie maison à nous, donc tu vois que c'est là où il y a vraiment du taf. Enfin, pour ceux qui sont sur YouTube, en tout cas qui voient les images, tu vois que là à gauche c'est les images bah, voilà, de la chambre froide et à droite l'image du stockage. Donc tu vois que c'est clairement brut, il y a tout à faire, l'isolation, voilà, absolument tout à faire. Et mais voilà, c'est là où il y en a le plus gros potentiel à créer parce que comme tu le vois à droite, ça va être là où on va créer la cuisine, salle à manger, le salon ouverte et tout. Donc ça va faire un beau truc et c'est là où on va vraiment créer de la valeur concrètement dans cette maison. Et à l'étage, tu vois aussi un petit peu les images à gauche, dans l'état où c'est, tu vois que c'est plutôt en bon état, hein, c'est clairement vivable. Après voilà, c'est pas à notre goût, hein, clairement la salle de bain comme ça, le carrelage et tout, on n'aime pas trop, donc on va le remettre au goût du jour, mais il y aura pas l'isolation en fer, il y aura pas les menuiseries, ce sera vraiment que voilà, il y aura plus que on va dire de la remise au goût du jour, donc ça va limiter quand même le coût des travaux. Et voilà, grosso modo, on prévoit une ambiance prévisionnelle de cette façon-là. Je te propose maintenant de te montrer les rushs concrètement, donc de moi clairement sur le terrain qui va te montrer visuellement comment est fait la maison. Et ensuite, on va revenir sur la vidéo pour te parler du financement. Donc voilà, nous voici devant la maison. Donc tu vois, belle maison, belle façade. Alors elle est mitoyenne de ce côté-là avec donc l'ancien restaurant, mais pas de vis-à-vis. Donc ça c'est vraiment top. Et puis il y aura bien sûr une clôture qui sera mise par le vendeur. Donc ça me permettra de faire sur ça en moins de charge. On est vraiment dans la pinède, hein, tu vois. On est vraiment dans un endroit boisé avec un peu de terrain. Il y a 800 mètres carrés en tout terrain, donc ça c'est vraiment top. Donc tu vois, ici c'était l'ancienne chambre froide avant, et là ça va être en gros notre baie vitrée pour rentrer chez nous. On aura une baie vitrée là, une baie vitrée là. Ici cuisine, salle à manger, et ici salon. Tu vas voir que c'est là où il y a le plus de taf concrètement. Donc c'était l'ancienne chambre froide et l'ancienne cuisine, hein. Et ici on fera notre cuisine aussi et salle à manger. On pètera bien évidemment tout ça et on ouvrira ici. Et ici sera un accès à notre futur salon. Et tu vois, en faisant le tour de la maison, tu vois l'autre partie du terrain aussi. Et par où on rentrerait aussi, enfin il y a déjà une ouverture ici, alors on ferait une baie vitrée pour faire la partie salon et on aimerait clôturer pour garder cette partie en stockage. Et tu vois la partie qu'on aimerait mettre en location, on rentrerait par ici, où alors bien sûr tu vois qu'il y a du taf, hein, on va devoir dévoyer pas mal de tuyaux, on va devoir faire une entrée ici séparée et on va créer aussi un accès par ici pour qu'il y ait une entrée vraiment distincte par rapport à chez nous. Ensuite, on arrive ici. Là, bon, on ne voit pas grand chose, hein, mais c'était une ancienne toilette qu'on va certainement garder. Bien sûr qu'on refera. Hein. Et ici, si tu veux, là, on va vraiment fermer. Et ce sera la fin de notre partie à nous. Ce sera la partie locative. Et donc, tu vois qu'à partir d'ici, c'était là où ils habitaient anciennement les anciennes personnes. Donc là, la rénovation est quand même beaucoup moins lourde à partir d'ici. Et donc là, on est encore une fois dans la partie locative. Et tu vois qu'il y a aussi une très jolie véranda ici qu'on va certainement aussi modifier pour en faire donc des chambres à ce niveau-là. Et on arrive dans la partie qui sera chez nous, donc il y aura un escalier hein, qui montera par ici. Donc on va bien sûr fermer ici et mettre un escalier qui arrivera par ici. L'idée c'est de mettre les chambres ici, avec une chambre qui est déjà existante là-bas. Donc tu vois ici en termes de travaux, il y en a quand même beaucoup moins. Alors il y en aura, hein, c'est pas à notre goût, donc on fera bien sûr à notre goût, hein, avec un beau sol, des belles peintures, tout ça. Mais voilà, clairement il y a moins de travail qu'en bas. En plus il y a déjà un chiotte suspendu qui est pas si mal, donc on va peut-être le garder celui-là. Là bon, on va quand même tout péter je pense ici, hein, niveau salle de bain on va tout refaire aussi. Et voici la chambre aujourd'hui qui est immense et pareil qu'on va certainement bouger pour revoir tous ces espaces-là. Maintenant que tu as vu concrètement à quoi ressemblait la maison et le chantier qui va arriver, je vais te parler un petit peu du financement et des chiffres que l'on prévoit. Et ensuite, je vais terminer par les problèmes que l'on rencontre et les étapes qui vont arriver. Donc pour ça, je reviens sur mon dossier bancaire. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, on a acheté la maison à 260 000 euros. Enfin, elle était affichée à 300 000, frais d'agence inclus. On l'a négocié à 267 000. Donc on a gagné voilà, quand même 33 000 euros. Hein. Ce n'est pas rien. Donc petite astuce, entre guillemets. Hein. Aujourd'hui, hein, beaucoup de gens disent marché immobilier, c'est fini, tout ça. Pensez que c'est un marché d'acheteurs. Les taux sont hauts, donc c'est un marché d'acheteurs. Donc ne pas hésiter à négocier. Nous,
chaque fois, on négocie, négocie, négocie. On n'a jamais fait des offres au prix parce que en ce moment, c'est un marché d'acheteurs. Alors, hors cas exceptionnel, je sais, bien sûr, quand c'est vraiment le coup de fusil ou quand, je sais pas moi, il y a une anomalie de marché, non, peut-être pas. Mais quand les biens sont là depuis quelques temps, ne pas hésiter à négocier. Donc, du coup, on a estimé les travaux à 150 000 euros. Alors, ça, c'est clairement à faire confirmer par les devis. Ça fait partie des problèmes et des choses que l'on doit vérifier et à faire confirmer par la suite. Donc voilà, frais de dossier plus frais de caution, on estime à peu près à 3 000 euros et frais de notaire à 20 000 euros parce que voilà, on est sur 8% de 260 000 euros, ce qui nous fait un coût projet total de 440 000. Donc on est clairement hors budget par rapport à ce qu'on avait prévu. On avait une enveloppe à la base de 300 000, mais vu qu'on va créer un deuxième logement, qu'on va avoir un revenu locatif, en fait, si les banques prennent bien en compte le revenu locatif, et ben en réalité, on est dedans, on pourra clairement avoir notre financement, mais même si bien sûr aujourd'hui ce n'est pas encore sûr et ça fait partie des difficultés qu'on est en train de combattre au quotidien. Donc je vais te montrer un peu les autres chiffres sur le financement. Donc on a à peu près 80 000 euros d'apport qui, je le rappelle, était issu de ma plus-value que j'ai fait, enfin issu de la vente de mon premier investissement locatif à Marseille que j'ai récupéré et que j'ai placé en attendant sur des placements très court terme en attendant. D'ailleurs, je t'invite à regarder les 4 meilleurs placements garantis d'octobre 2024 qui sont les placements que j'ai choisis pour placer ces 80 000 euros en attendant de les débloquer. Et donc on a besoin en financement de 360 000. Donc on est clairement hors budget par rapport à notre situation. Mais voilà, comment j'ai estimé ça? Alors j'ai vraiment fait chiffrer ça très rapidement, la banque elle le fera beaucoup mieux que moi. J'ai estimé un taux sur 25 ans à 3,5, c'est ce qu'on peut estimer en ce moment. Et j'ai estimé les mensualités à 1 900 euros parce que voilà, c'est ce que j'ai pu estimer avec meilleurtaux.com. Les loyers perçus que j'ai estimés sont de 1 000 euros. Et j'ai testé ça, j'ai fait estimer ça par l'agence locative qui nous a vendu le bien. Et elle a même estimé à plus, elle a même estimé à 1 100 euros. Ce qui permettra de rassurer le banquier pour montrer que voilà, le chiffre que je sors, c'est pas n'importe quoi. Et vu qu'on a une mensualité à 1 900, et si on a un loyer à 1 000 euros, finalement, moi, ça me fait que 900 euros à sortir. Donc en réalité, nous, on avait prévu 1 200, 1 300 pour une RP classique. En réalité, 900 euros par mois à sortir, ça ne nous fait rien. Et donc, pour le coup, ce serait super, super intéressant pour nous parce que on aurait un effort d'épargne pour rembourser le crédit de notre RP pour moins que ce qu'on avait prévu pour quasiment le loyer qu'on a actuellement. Donc voilà pour les chiffres du financement. Et là où on ferait un énorme coup aussi, c'est que si on arrive à diviser. Alors concrètement, et ça fait partie des problèmes dont je vais vous parler parce qu'il y a deux grands sujets, enfin trois grands problèmes aujourd'hui, trois gros sujets qui vont être certainement les sujets des futurs épisodes de RP rentable. C'est le premier, c'est l'urbanisme. Parce que aujourd'hui on est en zone forestière et en zone forestière, on n'a pas le droit de créer de nouveaux logements. Donc on sait très bien qu'on n'a pas le droit de diviser officiellement. Donc c'est un peu dommage parce que là, si on divise, on ferait un énorme coup parce qu'on pourrait vraiment faire une plus-value juste énorme sur les volumes total qu'il y aurait. Mais pour le moment, on ne pourra pas diviser. Par contre, nous, c'est super important. C'était même un prérequis de pouvoir louer. Et pour le coup, on est allé voir l'urbanisme pour savoir si on pourrait louer. On leur a demandé est-ce qu'on avait le droit. Elle est allée voir près de la mairie. A priori, ils nous ont donné le droit de louer. Ils nous ont donné le droit d'installer un compteur. On n'aura pas le droit de diviser au cadastre, mais on aura le droit d'installer un compteur pour nos locataires. Donc ça a été, on va dire, un problème résolu important, mais pour le coup, voilà, ce sera notifié dans le compromis et ça nous permettra d'aller plus loin parce que clairement si on n'a pas le droit de louer, nous là le projet il tient plus debout, enfin le financement il aurait plus de sens et nous on pourrait pas faire notre projet. Donc voilà, ça c'est le premier problème qu'on a résolu, même si ça reste un sujet avec l'urbanisme parce que on est en zone forestière donc il n'y a pas tout qui est simple à faire. Le deuxième problème qu'on a réglé, ça va être le financement parce que tu l'as vu, on est au-dessus de ce qu'on peut se permettre. Donc, on a deux gros sujets avec les banques. Aujourd'hui, c'est le premier, est-ce que la banque tient compte des revenus locatifs? Parce que ma banque historique, dont je ne citerai pas le nom, m'a balayé d'un revers de main le financement parce qu'elle a dit non, pour nous, une RP, c'est une RP. Même si vous louez une partie, on ne prendra pas en compte les revenus locatifs. Outre le fait que ça m'a énormément agacé qu'on balaye ça d'un revers de main, je trouvais ça même absurde en fait parce que clairement, si on a un loyer de 1 000 euros qui rentre, ça doit rentrer en compte. Mais bon, voilà. Du coup, clairement, je suis allé voir d'autres banques. Je suis allé voir 2 autres banques et un courtier sur lesquels on travaille en ce moment. Donc tout le monde m'a dit oui pour prendre en compte les revenus locatifs. Donc ça, c'est super. Par contre, il y a un autre problème. Et ça, l'autre problème, ça je le savais, c'est le fait que je sois entrepreneur et que ça fait moins de 3 ans que j'ai lancé ma boîte, donc que tu connais, qui est Investir Simple du coup. Et même si la dernière année, mon chiffre d'affaires a vraiment décollé, ça reste un peu maigre au niveau des banques. Je me rémunère pas encore parce que j'avais encore le droit au Pôle emploi jusqu'à fin octobre. Donc là, je vais commencer à me payer. Donc je sais pas si c'est un signe du destin ou quoi, mais du coup, je vais devoir me payer au moment où j'ai besoin du financement. Donc l'un dans l'autre, on est en train d'arriver à trouver des solutions avec la banque pour que je me paye là tout de suite en octobre plutôt que prévu pour que ils prennent en compte mes revenus.
parce que j'avais fait un prévisionnel par le comptable, j'avais fait du coup un arrêté des comptes à juillet pour montrer que j'avais la trésor et que je gagnais bien de l'argent et que je pouvais bien me payer, mais pour certaines banques ce n'est pas suffisant et il faut commencer à se payer. Donc le compromis qui est en train d'être trouvé avec les banques, c'est de me payer plus tôt que prévu pour montrer que je suis capable de me payer et pour montrer que le prévisionnel n'est pas du vent et que je vais vraiment me payer. Donc ça, c'est les deux gros problématiques qu'on est en train de résoudre avec les banques, qu'elles prennent en compte les revenus locatifs de l'ARP et qui prennent surtout en compte mes revenus à moi d'entrepreneur. C'est le sujet le plus important qu'on est en train de régler. Donc, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais voilà, je te partage mes problématiques pour que tu puisses peut-être t'identifier si tu t'y reconnais. Et le troisième sujet, c'est les travaux. Et là, pour le coup, on a fait venir plein d'artisans et je ne sais pas pourquoi, mais on a fait venir 5 artisans et il n'y en a qu'un seul qui nous a envoyé un devis. Il y en a plein, ils donnent plus de nouvelles. Et en discutant avec d'autres artisans qui sont un peu potes et tout, il y en a plein qui me disent en fait, souvent le chantier leur paraît trop gros et ils osent pas dire non et du coup ils donnent plus signe de vie. C'est ce qu'on m'a dit, la raison pour laquelle les artisans ne donnaient plus de nouvelles. Ça me paraît étonnant parce que généralement les artisans ils cherchent des gros chantiers, mais a priori le nôtre aurait fait peur à certains, ce qui expliquerait le silence de certains. Donc on continue à chercher, on continue à faire des devis et pour l'instant je ne m'avance pas sur les chiffres, mais ça fait partie aussi des sujets très importants qu'on doit maîtriser parce que voilà, l'estimation que j'ai faite, c'était vraiment au doigt mouillé. Il faut que j'ai vraiment une estimation consolidée parce que si les artisans considèrent que c'est 2 fois ce prix-là, peut-être que notre projet tombera à l'eau, peut-être qu'il faudra faire des choix et voilà. Donc ce sera certainement les sujets des prochains épisodes, financement plus travaux. Mais j'avais quand même une leçon à tirer et à te partager. Alors, c'est quelque chose dont je parle aussi beaucoup dans Start Imo, mon programme pour apprendre à investir dans l'IMO. Mais je te le répète ici, c'est ne jamais s'arrêter à un refus bancaire. Surtout quand c'est ta banque traditionnelle depuis toujours qui te suit. Moi, la banque en question, c'est chez elle chez qui j'ai fait tous mes crédits. Je suis chez elle depuis ma naissance. Et m'ont balayé d'un revers de main mon projet. Voilà, je vais voir d'autres et en fait, les autres suivent. Parce que d'une part, tout est question d'interlocuteur. Si vous avez un interlocuteur qui n'a pas envie de s'emmerder avec un dossier compliqué ou qui n'a pas envie de vous suivre ou tout simplement qui n'a pas les compétences pour, et ça a été le cas moi pour mon conseiller, il va pas faire l'effort, il va juste balayer d'un revers de main. Alors que si vous avez la personne qui est compétente, elle va tout faire pour défendre votre dossier. J'en profite d'ailleurs pour remercier un abonné qui s'appelle Thomas. Alors je dirais pas son nom de famille par souci de confidentialité, mais il se reconnaîtra, il s'appelle Thomas. Et il m'a donné le contact d'une de ses banquières qu'il a suivi sur un projet similaire. Et c'est un fidèle auditeur du podcast qui suit activement la série RP Rentable. Il m'a donné le contact et je suis vraiment très très avancé avec cette banquière en question. Donc je le remercie infiniment parce que peut-être grâce à cet épisode, à cette série d'épisodes que je fais, grâce à la communauté Investir Simple, je vais peut-être avoir le financement grâce au contact qu'on m'a donné d'une personne qui est en plus pas du tout dans ma région et qui est vraiment très très compétente. Enfin, la banquière en question est très très compétente et c'est la personne avec qui je suis le plus avancé aujourd'hui. Donc j'en dirai plus bien sûr sur les autres épisodes de J'achète une RP rentable. Mais en tout cas, voilà, je voulais remercier Thomas, qui d'ailleurs a un très joli prénom et qui m'a donné ce contact-là. Et pour terminer sur un petit peu les leçons à en tirer de mes galères avec la banque, c'est ne jamais s'arrêter au premier nom, de toujours trouver un bon interlocuteur qui soit compétent et qui comprend votre situation et votre dossier. Et aussi faire un dossier bancaire. Là, je vous ai montré un extrait du dossier bancaire que je donne bien évidemment dans le programme Start Imo. Mais faites un dossier bancaire, ça fait vraiment la différence. Chaque fois que j'arrive et que je présente le projet avec un dossier bancaire, toutes les banques elles me prennent vraiment au sérieux et ça fait vraiment professionnel. Donc voilà, prochaines étapes de cette aventure et certainement prochain épisode, enfin je ferai pas le prochain épisode avant, c'est la signature du compromis qui n'est pas encore figé, mais qui devrait arriver là d'ici une dizaine de jours. Je pense certainement même quand cet épisode sortira, on aura déjà signé le compromis. Je ferai certainement une story Insta pour en parler. Mais voilà, je ferai le prochain épisode quand le compromis sera signé pour vous montrer l'avancement sur les devis, sur le financement, qui sera la prochaine grosse étape de ce projet qui est un peu fou, mais qui, s'il se réalise, on ferait vraiment le coup du siècle parce que je ne vous ai pas montré les estimations locatives que j'ai à la revente, mais on aurait potentiellement un plus 200 ou un plus 300 000 de plus-value latente, sans compter bien sûr le fait qu'on aurait la moitié de notre crédit qui est remboursé par le locataire, donc on ferait vraiment un coup énorme. Donc voilà, pour terminer, je te rappelle que je te mets le lien de l'e-box si tu veux utiliser et le tester, tu as 14 jours gratuits si tu veux le tester pour faire ta recherche de bien rentable, et si tu veux aussi apprendre à investir dans l'immobilier de manière rentable, il y a mon programme Start Imo aussi que je te mets dans le lien en description si tu veux aller checker. Voilà, sur ce, merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout et je te dis au prochain épisode RP Rentable, au numéro 4, où on parlera plutôt du financement et de l'avancement des devis pour figer les devis travaux complets. Voilà, je te dis à la prochaine, à bientôt.